Les crimes passionnels inquiètent de plus en plus. Sur Internet, certains les justifient ou les banalisent. Pourquoi cette dangereuse validation en ligne? Qu'est-ce qu'on appelle déjà crime passionnel? D'accord. Bien avant, félicitations, le mariage. Félicitations. Pendant 2 mois comme ça, là, Voilà. tous les invités vont la féliciter. Voilà, félicitations d'abord. Ouais, non, ils sont Je mariés, ne c'est quoi? m'attendais pas à ça, vraiment. C'est Touré. Le Touré, oui. Merci beaucoup. Elle a 2 fois quoi? Elle est Touré au carré. Merci beaucoup. Merci. Voilà, d'accord. Bon, pour revenir au sujet, on peut dire que le crime passionnel dénote d'un sentiment extrême. Donc, c'est quand le sentiment est à l'extrême, parce que partout on parle de passion, on parle d'excès. Voilà. Sinon, l'amour juste, c'est un sentiment qu'on ressent pour quelque chose, pour quelqu'un. Voilà. Mais quand on rentre dans la passion, quand on est passionné de football, on est passionné de musique, on est un peu plus au-dessus de l'amour. C'est ça. Voilà. Donc c'est un sentiment d'abord extrême. Et dans le cas espèce, dans le cas conjugal, on a le sentiment. Ce sentiment extrême peut se matérialiser par la jalousie, les colères excessives, et il y a aussi des déceptions profondes. Ouais. Ils peuvent et la personne peut être paranoïaque, voir le mal partout, analyser tout à l'envers, de travers. Et ça peut donner quand même quelque chose un cocktail très très dangereux. Mais je vais revenir sur un fait. En fait, je ne justifie pas les commentaires vis-à-vis de cette situation, mais je veux l'expliquer. Ouais. Ok. Voilà. On l'explique par quoi? On sent que ces commentaires-là résultent d'un mal-être profond. Ils en ont marre des femmes. On a fait une émission ici, les féminicides. Ouais. Les taux étaient à couper le souffle. C'est vrai. Donc, on sent d'abord, le criminel que nous sommes, nous essayons d'abord de comprendre d'abord le phénomène criminel à travers toutes ces dimensions. Donc là, on va prendre en compte le fait que cette réaction-là n'est pas fortuite. Sinon, ces réactions-là ne sont pas fortuites. Ces réactions-là résultent d'un mal-être. Lequel mal-être, certainement, est issu des violences domestiques, des féminicides. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est rare de voir les masculinicides. Voilà. Par contre, il y a les masculinicides. Mais c'est rare. C'est tellement rare que quand tu dis masculinicide, on se dit, mais est-ce que c'est On n'est vous même pas le terme. Vous Je ne connaissais pas, c'est ça. Oui. J'avais jamais entendu. Et ça, c'est un masculinicide. Ok. Et là, on parle d'empoisonnement. Pour les juristes, ils savent c'est quoi l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est un crime spécifique. Pourquoi? Ah ouais? Oui. Ok. Ça en dit long sur... Ça en dit long parce que c'est tellement grave que dans le droit ivoirien, l'empoisonnement est puni à partir de l'intention. Qu'il ait résultat ou pas, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de crimes. Donc ça veut dire que si j'administre... touchons le point. Si j'empoisonne la fleur, que la fleur tombe malade, et qu'on sait que c'est moi qui l'ai empoisonnée, même si elle n'est pas morte, je prends la peine quand même. Comme la peine est consommée. Et ça, c'est spécifique à l'empoisonnement. Pour montrer pourquoi. Parce que c'est grave. D'abord, c'est un crime formel, un crime lâche,
est commis généralement par quelqu'un. Face à cette banalisation, il est urgent de condamner la violence et promouvoir le respect dans les relations. La honte, c'est-à-dire celui qui t'empoisonne, généralement, c'est quelqu'un pour qui tu donneras ton bras à couper. Mais Qui a accès à Qui a toi. accès à toi, Mais oui. qui, voilà. Mais le pire, c'est que, pendant que tu parlais, imaginez les filles, la go prend, elle met dans, je sais pas, dans son verre, dans sa nourriture, et elle est assise. Et dans sa conscience, elle peut même avoir un petit soupçon de regret, et puis jeter ou bien faire semblant de casser l'assiette, mais elle le regarde, elle le laisse manger, elle le laisse souffrir jusqu'à ce qu'il meure, et elle parle pas. Ouais. Ça ne la dérange même pas qu'il me même appeler les SOS rapidement pour le... Non, c'est trop grave. Parce qu'effectivement, je comprends en fait ce qu'on veut dire quand ils ont pensé au fait que l'empoisonnement est un crime très Formel. parce que même nous, quand on veut attraper les souris, on prend le temps d'aller chercher quel médicament va bien attraper la souris. Tu prends le temps pour voir où est-ce que la souris passe. Je veux dire, ça peut pas être un accident. Ça peut pas être un accident. Comme par exemple une arme ou bien Clairement. on voit la souris passe ici, on met dans la nourriture, puis on sait quelle nourriture elle mange. Elle mange. On sait où elle passe. On sait où elle passe sur la maison. On dit pas, j'étais... Pourquoi pour l'empoisonnement, à partir de l'intention, Je comprends. bon, c'est qu'on va appeler, je ne veux pas trop de termes techniques, sinon à partir des actes préparatoires, déjà, c'est puni. C'est ça. Donc la tentative est punissable, comme si l'objectif avait été déjà atteint. Voilà. Donc indépendamment de l'objectif, ça veut dire que si je mets du poison dans un verre contre quelqu'un, que la personne ait bu ou pas, à partir du moment où je pose l'acte, c'est l'acte qui est puni. C'est vrai. Ça, dans le cadre. Quel est le profil type, en gros, de la personne qui empoisonne? Le profil type de celui qui empoisonne, c'est généralement celui qui nous est très intime. Ok. C'est quelqu'un de proche, quelqu'un qui a accès à nous. Généralement, c'est déplorable de le dire, mais c'est ça. C'est pourquoi on caractérise ce crime-là de crime lâche. Parce que c'est quelqu'un pour qui, en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer un instant Qui va faire qu'il va le faire. Et émotionnellement? Émotionnellement, même les grandes personnalités qu'on en parle, généralement, c'est des gens qui passent peut-être les 24 heures avec eux. On les paye. Ils sont soudoyés pour le faire. Parce que quelqu'un de loin, par exemple, quelqu'un de loin de nous ne peut pas nous apporter un verre d'eau. Et puis on va boire. L'amour dure mieux avec sagesse financière, dialogue sincère et priorités bien définies.